on va parler de la communication canine et notamment des signaux d'apaisement. Donc bien comprendre la communication canine, ça va vous permettre de décoder ce que votre chien tente de vous dire et ça va forcément avoir de l'influence sur votre relation et sur d'éventuelles morsures. Dans la communication canine, la chose la plus importante à connaître pour moi, ce sont les signaux d'apaisement dont je vous parle tout le temps. Donc les signaux d'apaisement, c'est toutes les postures et les mimiques que votre chien va vous envoyer pour communiquer un inconfort, une incertitude, pour s'auto-apaiser ou en tout cas envoyer un message de paix. Donc en gros, il va communiquer sur ses intentions et c'est son état émotionnel, à vous d'y répondre convenablement en répondant par des signaux ou en détournant la situation. Il existe une trentaine de signaux. Là, dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 signaux les plus importants, les plus courants. L'appel au jeu. Un chien qui appelle au jeu tente d'apaiser son interlocuteur. Il va taper des pattes avant, se mettre en posture de révérence, les pattes avant plaquées au sol et l'arrière-train relevé. Il peut le faire avec n'importe quel individu, chien, chat, lapin, poisson, tout ce que vous voulez, mais aussi face à un objet surprenant, comme un jouet qui fait du bruit. La rencontre en arc de cercle. C'est une manière de se rencontrer poliment, d'apaiser l'individu d'en face. Si vos chiens se reniflent l'arrière-train, laissez-les faire, c'est une prise d'identité indispensable. Vous voyez ici que la rencontre en arc de cercle peut être accompagnée de détournements ou d'appels au jeu ou de plein d'autres petits signes. Tournez la tête, détournez le regard. Le chien effectue ce signal pour indiquer que l'approche est trop directe, trop rapide, pour indiquer un malaise ou un désaccord. On le retrouve généralement quand on approche notre tête de celle d'un chien. S'il détourne, c'est qu'il n'a pas forcément envie de notre contact et qu'il vaut mieux faire demi-tour. En général, l'autre chien répond de la même manière. S'immobiliser ou avancer lentement. C'est une façon de communiquer à grande distance. Le chien communique une incertitude et demande à l'individu d'en face de venir en paix, ou éventuellement une incertitude face à un objet surprenant. Levez la patte. Lors d'une rencontre entre congénères ou face à une situation stressante, le chien lève une patte avant pour marquer une incertitude, un inconfort ou pour désamorcer un conflit. Il peut également lever une patte quand il ne comprend pas ce que vous attendez de lui. Renifler le sol. Le chien peut renifler le sol dans une situation qu'il met mal à l'aise, si l'approche est inquiétante ou pour envoyer un message de paix à l'individu d'en face. À ne pas confondre avec le flairage, où le chien est déterminé. Bâiller. Un chien qui bâille n'est pas forcément fatigué. Il peut signaler un inconfort, encore une fois, ou envoyer un message de paix. Souvent, le bâillement est associé au clignement des yeux. S'asseoir ou se coucher. En se couchant, le chien prévient qu'il n'est pas à l'aise, demande un arrêt ou envoie un message de paix. Lors d'un jeu trop brutal entre deux chiens ou juste avant une rencontre, il n'est pas rare de voir un chien s'asseoir ou se coucher. Se lécher la truffe, sortir la langue. C'est un des signaux les plus utilisés, souvent de façon très brève et rapide. On le retrouve principalement dans les interactions entre congénères ou lors d'une frustration, d'une incertitude, donc par exemple quand le chien ne comprend pas ce que vous lui demandez, lors des soins ou pendant un contact trop direct avec un humain. Il est souvent associé au détournement de tête et il est à différencier du léchage de babine après une bonne gamelle par exemple. Et enfin, se secouer. C'est une façon d'évacuer les tensions ou de demander l'arrêt d'un jeu trop brutal. On voit souvent des chiens craintifs ou sensibles se secouer lors de balades trop stimulantes pour eux, ou des chiens un peu trop excités qui ont besoin d'évacuer toutes leurs émotions. Voilà, vous avez toutes les clés pour comprendre ce que votre chien tente de vous dire ou tente de dire dans n'importe quelle situation. Maintenant, à vous de les décoder et à vous d'observer votre chien un maximum. Donc ce que je vous conseille, c'est de le mettre en interaction avec d'autres chiens équilibrés et puis d'observer pour le comprendre de mieux en mieux et y répondre de mieux en mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager un maximum. À très bientôt!